Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours délicat de prononcer un message après une liste de nominations. Surtout pour les estomacs d'ailleurs. Mais je vous rassure, j'essaierai de ne pas être trop long ce matin. Très heureux d'être avec vous et en vous souhaitant que ce sabbat, et nous l'avons promis à la météo, ce sabbat soit illuminé d'un peu de soleil. Je pense que vous aurez l'occasion d'en profiter cet après-midi. Vous avez lu la Bible comme moi, vous avez été surpris de rencontrer toutes sortes d'individus de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez rencontré des gens qui ont été des modèles de foi et qui peuvent nous inspirer dans notre vie quotidienne. Des gens dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Mais beaucoup d'autres aussi, que nous avons peut-être effacés de nos mémoires, volontairement ou involontairement, parce qu'ils ne nous laissent qu'un souvenir très ténébreux. Ils ne se sont pas signalés par leur piété. Certains ont été meurtriers, d'autres adultères, d'autres persécuteurs, d'autres violents. Je voudrais, pendant la première partie de ce message, rassurez-vous et restez jusqu'au bout, je vous le demande. Pendant la première partie de ce message, je vais vous parler d'un roi dont il est question dans le deuxième livre des Chroniques. C'est le fils d'Ézéchias. Ézéchias a été un roi extraordinaire. Il a été l'instigateur d'un réveil religieux. Il est venu après son père Akaz. Akaz avait été un roi idolâtre. Ézéchias, lui, va rétablir les choses. On va ouvrir les portes du sanctuaire qui étaient fermées. Mais après Ézéchias vient un homme qui s'appelle Manassé. C'est dommage parce que son prénom, son nom, veut dire consolateur, celui qui fait oublier. Et en fait, oui, il a réussi à faire oublier son père Ézéchias. Il est roi de Juda entre 698 et 643. Il est jeune quand il monte sur le trône. Il va devenir vassal des rois d'Assyrie. Il va faire le gros dos devant des monarques comme Assaradon. Il va être obligé de célébrer les dieux assyriens. Enfin, il va être obligé. On a toujours le choix, mais voilà, c'est un opportuniste. Et quand Jacques Dutronc, il va retourner sa veste, il va regarder ou plutôt sentir d'où vient le vent. Mais ça ne se limite pas à ça, malheureusement. Je vais essayer d'être bref dans l'énumération des caractéristiques de cet homme. C'est un roi collaborateur. Il va réquisitionner de la main-d'œuvre pour Assaradon qui construit Ninive. C'est un roi meurtrier. Il est dit dans l'Écriture, il répandit beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. L'image, bien entendu, mais elle veut tout dire. C'est un roi traître. Il va participer à un complot pour abattre le roi qu'il est censé vénérer et il va être lié avec des chaînes d'airain et envoyé à Jérusalem. C'est pas tout, je suis désolé, mais c'est un roi idolâtre. C'est là que la liste est la plus impressionnante. Je lis le texte biblique parce qu'il parle mieux que moi. Il se livra aux horribles pratiques des païens. Il rebâtit les hauts lieux que son père Ézéchias avait renversés. C'est pas tout. Il éleva des autels au Baal. Il fit des poteaux d'Achéra. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et lui rendit un culte. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. C'est terrible ça, imaginez. Je suis content de vivre au XXIe siècle. Il tirait des présages et pratiquait l'occultisme et la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il est ajouté afin de l'irriter. Il fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que Dieu avait chassées. Ah, dites-moi, on va parler d'autre chose. Mais c'est un passage obligé, pardonnez-moi. Parce que
après avoir lu le panégyrique de cet homme, on se dit, il a dû mal finir, il a dû mourir dans son péché, dans sa rébellion contre Dieu. Et vous comprendrez mieux tout à l'heure la raison pour laquelle j'ai choisi le psaume 51 comme lecture pour introduire notre message aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport. J'ai dit tout à l'heure dans la Bible, on rencontre des gens, des meurtriers, des adultères. Ah ben David, lui, là, l'auteur du psaume 51, c'était les deux. Manassé, c'est le sauvé. Vous avez remarqué qu'il y a une petite phrase là, que j'ai lue. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. C'est possible de s'irriter contre Dieu? Oui. 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 Nos contemporains, du moins certains d'entre eux, font régulièrement un pied de nez à Dieu, s'irritent contre lui, mettent sur son dos tous les malheurs qui peuvent leur arriver. Vous connaissez la petite phrase, hein? S'il y avait un Dieu, mais il ne permettrait pas que si arrive, il ne permettrait pas que ça se passe comme ça en Syrie, en Afghanistan, en Somalie. Aussi la liste peut être très longue. Hein? Il se fâche contre Dieu. Vous avez entendu parler du biologiste Dawkins, cet Anglais qui a financé il y a 1 an ou 2 une campagne. Il a financé la conception de grandes bannières que l'on a posées sur les fameux bus londoniens. Vous savez, ces bus à 2 étages. Et qu'est-ce qu'il était écrit sur ces bannières? Cessez de croire en Dieu et cherchez enfin le bonheur. Un biologiste qui a écrit d'ailleurs un bouquin épais comme un pavé, que j'ai parcouru d'ailleurs. Et voilà, qui voudrait que notre société se débarrasse de Dieu, parce que Dieu sont des interdits. Et alors on voit le monde extérieur, entre guillemets, si nous n'y vivons pas, et nous, et vous, et moi. Ça ne nous arrive pas de temps en temps pour être en colère contre Dieu. Je ne demande pas de réponse, ni orale, ni dans le geste, par un oui ou par un non. Mais si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons que quand nous avons demandé quelque chose à Dieu et que nous n'avons pas reçu aussi vite que nous le souhaitions, on a été tenté de lui dire « Laisse-nous ton adresse, on t'écrira. » Et on met Dieu en veilleuse. On a tous vécu une expérience de ce genre. Alors là, c'est un homme qui s'irrite contre Dieu. Et comment ça se termine, son aventure? Je vous l'ai dit, hein, il va comploter contre le roi Assaradon. Ça ne va pas jouer à tourner à son avantage. Il va être emmené à Babylone. Et le texte biblique nous dit qu'il va être là, enchaîné. Et pas seulement à des chaînes de fer, mais des reins, les pieds et les mains. Et il va croupir dans un cachot pendant quelque temps, si je me souviens bien, pendant 1 ou 2 années. Et quand les événements politiques vont tourner un peu mieux, il va être libéré de sa prison. Ah oui, mais vite, j'oublie un détail essentiel. Lorsqu'il fut dans la détresse, comme dit la Bible, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Waouh! Vous imaginez un Dutroux qui, dans sa prison de Nivelles, après avoir reçu la visite d'un aumônier, dit à Dieu, là, Seigneur, je prends conscience du mal que j'ai fait et je voudrais te demander pardon. Waouh! Ce serait une expérience extraordinaire. C'est celle de Manassé. Et l'histoire ne se termine pas là, parce que Dieu aurait pu, par un prophète, dire à Manassé, d'accord, tu as fait tout ça. D'accord, tu t'es repenti. Mais je vais te laisser croupir encore quelques années dans ta prison. Et tu y mourras au milieu des rats. Non, le texte dit, l'Éternel le fit revenir à Jérusalem, dans son royaume. Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis une histoire comme celle-là, moi, ça me fait du bien. Enfin, ça me fait du bien. Je ne parle pas de la liste des méfaits de Manassé, hein, mais de la manière dont l'histoire se termine. Il y a donc un espoir aussi longtemps qu'il y a de la vie. D'ailleurs, c'est devenu un de nos proverbes. Hein. Il y a aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il n'y a, pendant notre vivant, aucun point de non-retour, sauf bien entendu si nous péchons contre le Saint-Esprit. Expression qui, comprise d'une manière humaine, dit tout simplement ceci: aussi longtemps que je suis capable de prendre conscience de mon erreur et de ma faute, et aussi longtemps que je puisse dire à Dieu: Seigneur, j'ai mal agi. Voilà, Manassé, on va l'oublier, on dit encore juste un mot ou deux à son sujet. Manassé, le fils d'un roi selon le cœur de Dieu, qui est devenu un ennemi de Dieu, qui s'est repenti de ses nombreux péchés et qui a obtenu le pardon. Mais alors c'est possible pour vous et moi? Imaginez que dans votre parcours spirituel, il y ait une traversée du désert. J'ai connu des frères en Belgique et ailleurs qui un jour ont fermé la porte à Dieu. Bon, ils avaient été déçus par l'Église, peut-être par la commission de nomination, que sais-je, souvent une source de soucis hein, pour l'Église, tout ça. Et voilà, ouais, il a fermé la porte. Et j'en connais un qui a quitté l'Église adventiste et qui est devenu un homme puissant dans la loge maçonnique et qui, après 18 ans, est revenu de tout son cœur à Dieu et a réintégré son Église. Il y est toujours d'ailleurs, il y est toujours aujourd'hui. Ça peut nous arriver aujourd'hui ou demain. Je ne vous le souhaite pas, je souhaite que votre relation avec Dieu reste toujours solide. Je ne dirais pas que votre relation avec Dieu va toujours être de la même intensité, mais si vous arrivez de lui fermer la porte et de faire, oh peut-être pas autant que Manassé, mais de nous éloigner de lui, de le mettre en veilleuse, je reprends l'expression. La porte est toujours ouverte et il nous accueillera si nous voulons revenir auprès de lui. Et il y a dans l'Écriture des textes extraordinaires qui sont des sources d'encouragement. Je sais bien que certains d'entre vous n'aiment pas souligner dans leur Bible, mais là, juste un petit trait de crayon dans la marge. Et Ézéchiel 33, 19. Si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, il vivra à cause de cela. Voilà donc la condition essentielle, sine qua non. Non pas apporter des taureaux et des moutons en sacrifice, d'ailleurs nous n'en sommes plus là. Non pas non plus apporter une grosse somme à la trésorière d'église, ce serait très heureuse, je n'en doute pas, mais nous ne marchandons pas avec Dieu. C'est un cœur repentant et vrai, une prise de conscience de notre situation de péché et surtout un désir sincère d'y renoncer. Autre perle de l'Écriture, Jean chapitre 6, verset 37. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Une légende raconte que le jour de la mort du Christ, quand Barabbas s'est retrouvé les mains libres, il a demandé: mais qu'est-ce que je fais moi maintenant? Ah ben dehors, tu es libre. Cet homme avait du sang sur les mains. La légende raconte que l'après-midi, il a fait comme tout le monde. Il est allé vers le Golgotha. Et il a entendu ce que l'homme qui était crucifié là au milieu des deux brigands a pu dire. Cette phrase, vous les connaissez, dont la première: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et bien d'autres encore. Et cette petite légende, qui n'est pas vraie, mais qui aurait pu l'être, nous signale que Barabbas s'est repenti. Il a compris tout à coup que celui qui ne méritait pas d'être sur la croix s'y trouvait à sa place et que lui, l'homme coupable, était libéré et pouvait maintenant vivre d'espoir.
C'est Romains chapitre 10, verset 13. Pardonnez-moi, j'ai lu juste 4 versets avec vous, mais parce qu'ils vont tous dans le même sens. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je sais que certains d'entre vous vont dire, ouais, c'est facile d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer, ça veut dire appeler. Seigneur, viens à mon aide. Mais c'est la première chose à faire. Quand on tombe dans les sables mouvants, ou dans une eau fangeuse, quand on ne sait pas nager, on crie. Le reste viendra après. Mais la première chose, le premier réflexe, c'est un réflexe conservatoire. C'est de dire, Seigneur, aide-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et enfin, dernier texte, moi dans ce volet, 2 Pierre 3, 9. Qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? Avoir une élite de gens auprès de lui dans son royaume, une élite que le Christ sera venu chercher, la crème de la chrétienté, le meilleur. Des gens capables de réciter peut-être des versets par cœur, qui ont donné beaucoup d'argent à l'œuvre pour la faire prospérer, qui n'ont manqué aucun sabbat, qui étaient à l'heure, qui ont été fidèles dans leur fonction. L'apôtre Pierre nous dit, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Vous savez que Calvin, dans son institution chrétienne, a écrit Dieu prédestine certains hommes au salut et d'autres à la perdition. Quoi qu'il fasse. Voilà, Dieu a décidé qu'un tel soit sauvé, l'autre pas. Un passage comme celui-là nous rassure. Il existe dans le cœur de Dieu une prédestination à l'éternité. Et c'est nous qui avons le choix à faire, à dire un oui ou à dire un non. C'est ça en fait la grâce. C'est ce mouvement perpétuel de Dieu, cette main tendue de Dieu qui est là pour nous sortir de notre ornière. Et il y a une belle parabole dans le Nouveau Testament qui illustre ça. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir dans l'Ancien Testament l'expérience de Manassé et d'avoir l'expérience de ce fils qu'on appelle prodigue dans l'Évangile selon Luc. Si j'avais 5 minutes de témoignage à rendre à une personne que je ne verrai plus jamais de ma vie, si j'avais 5 minutes pour lui parler du salut, c'est cette parabole que je prendrais, parce qu'elle est parfaite, elle est idéale. Et l'expérience du fils prodigue que je vais résumer aujourd'hui avec vous, elle se fait en 6 points. La condition du fils prodigue d'abord, il commença à manquer de tout. Il prend conscience du vide de son existence. Évidemment, je ne vous raconte pas l'histoire depuis le début, mais c'est l'histoire de son relèvement. Il commence à manquer de tout. La deuxième étape, c'est sa conviction. Il rentra en lui-même. Vous vous souvenez d'un roi babylonien qui a mangé de l'herbe avec les vaches pendant 7 années à cause de son orgueil? À la fin des 7 ans, il a dit, la raison lui revient. Et pour le fils prodigue, c'est il rentra en lui-même. Pardonnez-moi une expression familière qui n'est pas vulgaire. Jusque-là, il était en dehors de ses pompes, là, il les retrouve. Il retrouve la raison. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il dit? Il va manifester sa confiance. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Il ne sait pas du tout ce qui l'attend. Mais il connaît suffisamment son père pour savoir qu'il ne recevra pas tout de bâton. Il se dit, j'ai tellement péché, j'ai tellement renié mon père qu'à la limite, j'accepterais qu'il me le dise. Tu sens mauvais. Pas te laver, pas t'habiller. Je ne te fais plus confiance. Si tu veux rester dans cette maison, je vais te mettre à l'épreuve pendant quelques mois et on verra après. On verra après. Vous connaissez la suite de l'histoire. Le père qui est au champ et qui observe continuellement le bout du chemin. Quand il voit apparaître une forme, il se dit, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Mais qu'il va continuer à espérer jusqu'au moment où il pourra serrer son fils dans ses bras. Je résume les étapes. Condition, conviction, confiance, et puis confession. Quand il est auprès de son père, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai péché contre le ciel et contre toi.
Vous vous rappelez encore ce que veut dire péché dans la langue hébraïque de l'Ancien Testament? Rater la cible. Seigneur, mon Père, j'ai raté la cible. J'ai voulu tirer ailleurs. Je me suis dit, ça va peut-être me rapporter plus si je tire ma flèche à gauche ou à droite. Et je me rends compte que non. C'est toi qui es au centre de ma vie. Et puis, les deux autres étapes, c'est sa contrition. Tu vas très loin là dans sa repentance. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Là, on peut dire qu'à ce moment-là, il a compris. Il a compris qu'il mériterait en fait le courroux, la colère de son père. Mais son père ne se mettra pas en colère. Et enfin, la dernière étape, c'est sa conversion. Il se leva à l'envers son père. Et nous connaissons la suite. Le Père est donc animé de tels sentiments à notre égard. J'espère qu'aucun d'entre nous n'en doute ce matin. Je vous rappelle, il nous arrive parfois de nous fâcher avec Dieu, ou il nous arrive d'être fâchés parce que nous n'avons pas obtenu de sa part ce que nous espérions. Nous sommes en froid. Ça peut durer très longtemps. Mais le Seigneur continue de frapper à la porte de notre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. On raconte qu'un jeune homme s'était fâché avec ses parents. Il était parti de là, en claquant la porte. Je pars de cette maison, je n'y mettrai plus jamais les pieds. Au revoir. Ou adieu. Et puis quelques mois vont passer. C'est presque l'histoire du fils prodigue, mais vous allez voir que la fin est un peu différente. Et puis là-bas, il s'est souvenu de toutes les belles années qu'il avait passées dans sa maison familiale. Et il a écrit une lettre à son père. Et il lui a dit, papa, je vais revenir à la maison, mais je sais très bien que tu peux ne pas accepter que je revienne. Alors écoute, je vais juste te demander un signe. Mon train va arriver dans la gare de notre ville, mais juste avant d'arriver à la gare, je vais passer devant votre maison. Si tu acceptes que je revienne, nous un petit mouchoir blanc dans une branche du pommier qui est dans le jardin. Et de cette manière-là, je saurais que je pourrais venir sonner et entrer. Seulement, il n'a pas le courage de regarder. À ce moment-là, il a en face de lui un voisin et il lui a expliqué l'histoire sans lui donner trop de détails. Il lui a dit, écoutez, quand on arrive à tel endroit, vous voudriez bien me dire s'il y a un mouchoir dans l'arbre? Alors, comme on s'approche de la ville et de l'arbre, il demande à son voisin, alors, il y a un mouchoir dans l'arbre? Non, dit l'autre. Mais il ajoute heureusement, l'arbre est tout blanc. Les parents étaient allés chercher dans le grenier, dans la vieille garde-robe, tous les vieux draps, même les draps troués qu'ils avaient pu trouver. Et ils avaient, on ne voyait plus une seule feuille de l'arbre. Ils avaient entouré complètement cet arbre fruitier. Comme pour dire à ce fils, mais viens. On est tellement heureux de pouvoir te retrouver. C'est la réconciliation. Et les textes sont nombreux dans l'Écriture. L'apôtre Paul nous dit dans la 2e épître aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Et il ajoute, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Dieu. Nous devons en fait, nous pouvons en fait, lorsque nous sommes en contact avec nos contemporains, nos voisins, nos amis, nos membres de famille, qui n'ont pas encore connu ce bonheur de rencontrer Dieu, nous pouvons tout simplement leur dire, d'abord, Dieu vous aime. Dieu est bon. Et Dieu jette des ponts vers vous. Vous avez l'impression que les ponts n'existent plus, mais ils sont toujours là. Et cette réconciliation, vous savez ça, non? Que le mot katalasso, qui veut dire réconcilier, c'est un mot que l'apôtre Paul a inventé. Il n'existait pas dans la langue grecque. C'est un néologisme. Ça veut dire que c'est un mot qui nous vient d'ailleurs. Ça signifie littéralement jeter un pont sur du vide, rassembler deux parties qui étaient séparées, faire en sorte qu'elles retrouvent le contact. Et le message biblique est clair.
Dieu appelle tous les hommes à la réconciliation. La réconciliation s'obtient comment? Par la croix. C'est le seul moyen. La croix de Christ. Vous avez remarqué que la croix de Christ, non, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a une dans cette chair. Cette croix aurait pu avoir une forme tout à fait différente. Mais voilà, ce sont deux lignes qui se rencontrent. Et ça n'est pas pour rien. La ligne horizontale, c'est notre dimension humaine. Et la ligne verticale, c'est tout simplement le désir de Dieu d'entrer dans notre quotidien, de venir nous chercher, de venir nous parler, de venir nous rassurer, de venir nous encourager. La paix avec Dieu n'est possible que par la croix. Colossiens 1, 19 et 20, il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par le Christ, par le sang de la croix. D'ailleurs, souvent, le mot réconcilier est au passif. On devrait plutôt dire laissez-vous réconcilier avec Dieu, parce que c'est lui qui généralement en prend l'initiative. Résultat, le coupable est justifié. C'est terrible d'être accusé d'une faute que vous n'avez pas commise. C'est une expérience que j'ai vécue dans un milieu où je ne m'y attendais pas d'ailleurs. Mais quand vous êtes justifié, quand vous pouvez donner la preuve de votre non-culpabilité, et quand elle est reconnue, vous êtes libéré. Et les choses reprennent comme avant. Certains d'entre vous sont fâchés avec Dieu, c'est possible. Le Seigneur ne s'attend pas à trouver dans ces églises, qu'elles soient adventistes, baptistes, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, des gens parfaits. Nous avons tous des parcours différents. Et ça nous arrive de mettre Dieu en veilleuse et de lui dire « je te pose plus ». Si on ne lui dit pas, ça se vérifie dans les faits. Mais il nous aime tellement. Vous vous rappelez ce texte de l'école du sabbat tout à l'heure dans Michée? Quand Michée vient dire à Israël et à Judas toutes les erreurs qu'ils ont commises, il y a Dieu qui prend la parole à un moment donné. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Si vous vous êtes un jour disputé avec quelqu'un, et si vous avez voulu retourner vers lui pour lui dire, écoute, moi je suis brisé par ce conflit, moi je ne vis plus. Je t'appréciais tellement, je t'apprécie toujours. Mais ce qui est cassé, je voudrais que ça se rétablisse. Alors, si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? À partir de là, on peut reconstruire quelque chose. C'est le même appel que Dieu nous adresse aujourd'hui, si nous sommes fâchés avec lui. En conclusion, la réconciliation, c'est le gage de notre salut. Parce que, en fait, vous l'avez remarqué, la réconciliation, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il faut pour cela qu'une étincelle se produise dans mon cœur. Aussi longtemps que je suis rebelle, aussi longtemps que je me balade avec dans mon cœur des bannières disant, vous savez, Dieu n'existe pas. Hein. Ou, Seigneur, depuis que je t'ai mis un peu de côté dans ma vie, tu sais, je croyais qu'une foule de tuiles allait me tomber dessus. Mais en fait, ça va, je vis bien. Donc j'ai remarqué que je pouvais vivre sans toi. Ah. Il est vrai qu'une révolte contre Dieu, une mise au silence de Dieu ne va pas immédiatement, ni même peut-être pas du tout, vous attirer les fléaux et les catastrophes possibles. Mais vous en arriverez à dire comme Saint Augustin, avant sa conversion. Vous savez ce qu'il disait, Saint Augustin? Mon cœur est vide sans toi, Seigneur. Et je pense que si on est là, c'est parce que le Seigneur veut remplir ce vide. Et il veut continuer à occuper dans notre cœur cette place. Oui, le déclic. Le même déclic chez Manassé, chez le fils prodigue, chez David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le déclic chez Manassé. Le texte biblique est là pour le dire. Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Résultat, joie et reconnaissance, sortie des ténèbres
entrer dans la véritable lumière. J'ai visité mon oncle Siméon pendant une dizaine d'années. Il était dans un home pas loin de chez moi. Il avait 92 ans quand il est décédé. Il avait quasiment perdu la vue. Et je lui demandais parfois, parce que mon oncle partageait notre foi, je lui demandais, ça ne te rend pas triste de ne plus pouvoir lire, lui qui aimait beaucoup la lecture, et je pensais principalement aux Écritures. Et il m'a répondu ceci: non, j'ai ma lumière intérieure. Il avait cette lumière intérieure. Il avait en lui cette présence de Dieu qui lui permettait de tenir le coup. Et il a tenu le coup jusqu'à la fin. Il est resté un homme gai, un homme heureux, et un homme dont la main était dans celle du Seigneur. Certains d'entre nous ce matin sont heureux dans leur vécu spirituel. J'en suis très heureux. D'autres peut-être passent par des moments difficiles. Je pense à nos adolescents qui ont besoin de notre soutien. C'est l'âge où ils sont peut-être le plus soumis à toutes sortes d'influences. Nous, les adultes, nous vivons dans notre monde à nous. Mais eux ne sont pas à l'abri de toutes sortes de pièges. Ils sont donc vulnérables. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être écoutés, d'être accompagnés. Que le Seigneur vous bénisse tous, quelle que soit votre situation spirituelle aujourd'hui. Que vous soyez forts ou que vous passiez par des turbulences, des trous d'air. J'appelle ça des trous d'air spirituels. Ah, ça fait peur, les trous d'air dans la vie. Que le Seigneur vous permette de les traverser. Et je n'ai pas envie de terminer par qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous permettez encore de prendre une minute de votre temps. Je vais partager avec vous une prière, je vais la lire. Elle était prononcée par les premiers chrétiens. Vous les imaginez là dans les catacombes, ceux du moins qui se trouvaient à Rome. Voilà comment ils priaient. Je vous invite à vous associer à cette prière. Bienfaiteur de tous ceux qui se tournent vers toi, lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres, principe créateur de toutes les semailles, jardinier de toute croissance spirituelle, aie pitié de moi, Seigneur, et fais de moi un temple sans reproche. Ne considère pas mes péchés. Si tu prends garde à mes fautes, je ne pourrai plus soutenir ta présence. Mais par ton immense miséricorde et ta compassion infinie, efface mes souillures. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton unique enfant très saint, le médecin de nos âmes. Par lui te soit rendue toute gloire, puissance, honneur et magnificence dans les âges des âges qui ne vieillissent ni ne finissent. Amen. Amen. J'avais promis à notre technicien de partager avec vous un moment de bonheur. Vous me permettez? Moment musical. 2 minutes 33 de bonheur. C'est un chorale de Jean-Sébastien Bach qui s'intitule Herzlich tut mich verlangen et qui a été joué par André Isoire sur l'orgue d'Eschweizer. Alors oublions ce petit détail-là. Si un jour vous avez un coup de morale, un coup de blues, un moment de cafard, vous écoutez un petit morceau de Bach, vous allez être requinqué. 2 minutes 33 de bonheur.